Au site Kivu, mesdames et messieurs, dans les hauts plateaux, une fois de plus, les drones, comme vous le voyez, des bombardements signalés, non seulement dans les hauts plateaux, mais aussi au niveau des Kavumu, tout près de l'aéroport. D'autres explosions ont été signalées hier dimanche 26 avril 2026. Et déjà, les deux partis, l'AFCM 23 et les forces armées de la République démocratique du Congo s'acquisent justement, chacun qui se défend, d'autres par là, bien sûr, des violations de ces fameux cessez-le-feu qui n'est toujours pas respecté. Voilà donc l'armée congolaise, là nous parlons bien sûr des FARDC, et les mouvements politico-militaires AFCM 23 qui s'accusent mutuellement des violations du cessez-le-feu dans les hauts plateaux de Minembwe. Et voilà donc les mécanismes de vérification ou de surveillance de cette trêve, ou disons de ces cessez-le-feu signé à montrer n'est toujours pas en place. C'est ça la précision qu'il faut donner. Alors on va d'abord commencer par ces communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, accusant les éléments de l'AFCM 23 de procéder encore à des bombardements, les drones qui est intervenus. Voilà donc les FARDC qui annoncent avoir neutralisé un drone de type UAV dans le nord des hauts plateaux de Minembwe en territoire des Fizi dans la province du Sud Kivu, selon les porte-paroles des opérations Sokolade au Sud Kivu, les lieutenants Rigen Mbouy Kalonji. On peut déjà voir les communiqués des FARDC Faustin, voilà qui acquise la coalition. Donc on attribue ces drones à la coalition AFCM 23 Twirwané Ore Tabara. C'est ce qui est mentionné dans ces communiqués. Et selon les FARDC, ces drones visaient les positions des forces loyalistes dans les villages de Kakenge avant d'être interceptés en plein vol sans faire de victimes ni des dégâts matériels. L'armée précise aussi que les drones ont été détruits au niveau du point zéro alors qu'ils survolaient la zone dans le cadre d'une mission de reconnaissance des positions des FARDC. La neutralisation est intervenue à la suite d'une vigilance accrue des forces loyalistes qui ont intercepté l'appareil avant qu'il n'atteigne sa cible. Selon toujours Regen Mbouy dans ses communiqués, il poursuit en disant ces dernières semaines, plusieurs incursions des drones supposément pilotés depuis le Rwanda ont été signalés dans les hauts plateaux de Minembwe. Selon toujours les FARDC, ces engins seraient utilisés à des fins de surveillance et auraient également causé des pertes au sein de la population civile. L'armée dénonce une violation des engagements internationaux liés à l'usage des drones en zone de conflit et accuse la coalition AFCM 23 Twirwané Ore Tabara de recourir à ces équipements lors d'opérations ayant déjà entraîné des pertes civiles dans d'autres zones des hauts plateaux, notamment à Mikenge et au point zéro lors d'incidents récents. Voilà, dans les mêmes cadres opérationnels, les FARDC affirment avoir capturé un élément des forces spéciales rwandaises lors d'une riposte menée dans la région des hauts plateaux des Minembwe. Voilà donc les accusations de l'armée congolaise qui précise aussi que la coalition ARDF AFCM 23 est accusée voilà, d'avoir violé ses engagements internationaux en ciblant les hauts plateaux des Minembwe. Voilà donc une attaque menée par drone dans la soirée du samedi, d'abord le samedi 18 avril 2026 dernier, qui aurait visé plusieurs points stratégiques selon les FARDC. Voilà, mesdames et messieurs, de l'autre côté, c'est la mise à jour faite par Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFCM 23, hier dimanche 26 avril 2026, justement sur cette guerre qu'il juge imposée par les régimes de Kinshasa. Du dimanche 25 avril, du samedi 25 avril 2026 à 19h45, au dimanche 26 avril 2026 à 5h30, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont mené des bombardements simultanés
soutenu et interrompu contre les zones d'Ansma peuplées des Gakenke, Mikenke ainsi que leurs environs dans la région des Minembwe. Ces attaques conduites au moyen des drones de combat kamikazes et des types KT-6 constituent une violation flagrante et répétée du cessez-le-feu. Ces bombardements ont fait des victimes civiles innocentes et ravagé des habitations ainsi que des biens, plongeant des familles entières dans la détresse et les chaos. Ils s'inscrivent dans une stratégie délibérée des terreurs visant à briser les communautés. L'AFC 23 prend donc à témoin les peuples congolais ainsi que la communauté internationale face à ces menaces, ou disons face à ces massacres plutôt. Le silence et l'inaction face à de tels crimes ne sauraient être tolérés, dit Lawrence Kanyuka dans ses tweets, mesdames et messieurs, mise à jour faite hier dimanche 26 avril 2026. Voilà, comme je le disais, les deux parties, l'armée congolaise et l'AFC M23, qui s'accusent mutuellement des violations du cessez-le-feu, mesdames et messieurs, dans les hauts plateaux, tout comme dans d'autres zones au nord Kivu. Eh bien, c'est ce qui a caractérisé la journée d'hier dimanche, des bombardements. Et bien avant, donc aux environs des 17h, d'autres explosions ont été signalées. Toujours au sud Kivu, cette fois-ci dans voilà, au niveau de Kavumo, tout près même de l'aéroport, cette ville aussi qui est toujours entre les mains de l'AFC M23, a été la cible des frappes qu'on est en train d'attribuer aux forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, des explosions qui ont secoué les environs de l'aéroport de Kavumo. Là, nous sommes au nord de Bukavu. Vous pouvez même voir les images des vidéos, mesdames et messieurs, qui montrent ces explosions. Voilà, et les gens qui ont eu cette curiosité de filmer pour que ça passe. Il y a donc des images. Là, c'est plutôt les drones qui auraient été qui appartiendraient voilà, à l'AFC M23, détruits par les FRDC. Les FRDC qui revendiquent avoir détruit ces drones. Et ce sont les images qui circulent plutôt, hein, voilà, donc montrant les drones détruits. Alors il y a d'autres images, Faustin, on peut y aller directement avec des images montrant des explosions au niveau des Kavumu, voilà, tout près bien sûr de l'aéroport, hein, avec des fumées justement. Et c'est donc hier que ceci est intervenu aux environs de l'aéroport de Kavumo, au nord de la ville de Bukavu. Voilà, c'était toujours hier dimanche aux alentours des 17h30 minutes. Et là, plusieurs habitants rapportent avoir attendu des détonations suivies d'un important dégagement de fumée visible dans les ciels. Donc, il y a même des fumées dans les ciels, mesdames et messieurs, comme vous allez les constater. Donc, c'est un événement survenu dans un contexte toujours tendu, après aussi des incidents similaires signalés à la veille. Donc, Kavumo, comme vous le voyez, mesdames et messieurs, sur ces images, et d'autres sources disent qu'il y a, parce que ça crée une panique totale, hein, ça il faut quand même préciser. Alors, on signale que c'est les camps militaires de Nyamunyunyi, qui est aujourd'hui occupé par les militaires de l'AFC M23. C'est ces camps qui auraient donc été bombardés par un drone non encore identifié hier dimanche 26 avril. Alors ici, on évoque encore deux bombes qui ont retenti vers 17h45, toujours hier dimanche, et une autre à 18h30 minutes. Donc la première, c'était à 17h45 et la deuxième à 18h30 minutes. Et voilà donc l'espace aérien de l'aéroport est couvert par la fumée. Donc vous pouvez, comme vous l'avez remarqué, des fumées dans les ciels, mesdames et messieurs, au niveau de l'aéroport de Kavumo. Voilà, on peut voir d'autres images. Hein. Il y en a plusieurs, bien sûr, qu'on a essayé un peu de concocter pour vous, mesdames et messieurs, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans ces zones. Donc, un week-end très, très compliqué. Un week-end, voilà, parce qu'il y a même d'autres vidéos montrant les populations à Kavumo en pleine débandade, en train de fuir
dans tous les sens, justement, après avoir constaté encore ces bombardements. Encore, on parle d'un drone qui aurait fait cela, bien sûr. Alors, je rappelle toujours qu'Avoum est entre les mains des troupes de l'AFC M23. Voilà donc, mesdames et messieurs, des accusations par-ci, par-là. Et jusque-là, on attend encore d'autres précisions pour en savoir plus sur la situation à Kavumu. Parce qu'hier, dans la soirée, il y avait une forte panique. Et jusqu'à maintenant, mesdames et messieurs, les gens se demandent qu'est-ce qui s'est réellement passé. Voilà pourquoi je suis en train de préciser en vous disant que Kavumu est sous contrôle de l'AFC M23. Point zéro, c'est toujours entre les mains des FARDC. Donc quand on dit que point zéro a été bombardé, là facilement on peut peut-être dire que c'était une attaque ou une offensive menée. Tout comme avec vous, les images que vous voyez, bien sûr, là, c'est les gens qui ont filmé, hein, ils sont ils sont à une certaine distance quand même hein, par rapport à l'aéroport, mais c'est tout près de l'aéroport que ces explosions ont été signalées, mesdames et messieurs, dans la soirée d'hier dimanche, voilà, 26 avril 2026. Donc, les cessez-le-feu n'est toujours pas respecté. Je précise encore. Et pourtant, les deux parties composent ce qu'on appelle les mécanismes. FRD, donc la RDC, donc le gouvernement congolais, et l'AFC M23 sont déjà dans ces mécanismes élargis pour vérifier si réellement les cessez-le-feu est respecté. Mais voilà, tout ça, ce sont des violations de ces cessez-le-feu. Donc, le cessez-le-feu n'est pas respecté. Alors, quand on constate tout ça, il y a lieu donc de s'interroger sur une suite favorable de cette affaire. Oui, on discute, on prend des engagements, mais ces engagements qui ne sont toujours pas respectés. C'est ce qui inquiète aussi, d'où la nécessité, encore une fois, d'insister, mesdames et messieurs, sur d'autres préalables, tout ce qui se passe, bien sûr, dans ces zones-là. Donc, on est en train de recouper toutes les informations, mesdames et messieurs, et surtout suivre l'évolution de la situation et venir encore pour vous donner d'autres détails car vous le méritez. Voilà pourquoi nous vous appelons à rester toujours branchés sur WAB Info TV pour en savoir beaucoup plus, mesdames et messieurs. Au site Kivu, ça chauffe un week-end très très compliqué, mesdames et messieurs, que ce soit dans les sites, dans le territoire des Fizi, dans les hauts plateaux, tout comme cette fois-ci dans le nord, c'est au nord de Bukavu. On parle de 30 km, bien sûr, entre Kavumu et Bukavu. C'est là où, mesdames et messieurs, d'autres explosions ont été signalées. Donc, c'est au nord de la ville de Bukavu. Et plus au sud, d'autres explosions, donc d'autres bombardements. On parle des drones intervenus, justement, toujours hier dimanche, tout comme les samedis, parce que dans les Minembwe, ça a commencé les samedis, bien qu'on a signalé d'autres accrochages tout au long de la semaine passée. Et voilà, ça se termine, mesdames et messieurs, ce week-end avec d'autres accrochages. Voyons voir ce que ça va donner déjà en ce début de semaine. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 27 avril 2026. On est là pour vous accompagner. On est là pour vous donner, mesdames et messieurs, toutes ces précisions, toutes ces informations, car vous le méritez. Alors, on est toujours à votre compagnie. N'hésitez pas aussi de rester toujours scotché surtout. Hein, et surtout pour ceux là qui nous suivent, si c'est la première fois de nous suivre, il faut toujours s'abonner. Activer la cloche de notification et rester toujours informé avec WAB Info. Visitez toutes nos plateformes numériques pour plus de précisions en ce qui concerne les informations, l'actualité. Voilà, dans l'Est de la République démocratique du Congo, on est toujours au cœur, mesdames et messieurs, de ces événements. Restez connectés. Nous disons tout de même merci à Faustin Mouiwa de nous avoir réalisé. Toute l'équipe WAB était derrière cette production. Merci, mesdames et messieurs. Nous vous appelons donc à rester toujours connectés sur votre chaîne de prédilection.